Jean-Pierre Porte. Oui, la famille Porte, moi je les connais depuis très longtemps, puisque quand j'avais le moulin, on faisait de la farine et son épouse venait chercher de la farine, et c'est un monsieur que j'ai toujours apprécié. Et c'est un monsieur qui est un personnage de Vernoux, qui demande à être vraiment entendu et connu, et qui est hospitalier, qui nous a ouvert la porte, alors c'était extraordinaire. Sans jeu de mots. Il a sorti l'agneau. Oui. On s'est présenté parce qu'il n'était pas au courant de notre arrivée. Tout à fait. Donc je suis allé en premier parce qu'il y a toujours les chiens dans les fermes et tout. Et ça a été vraiment sur le vif et sans aucun problème. Voilà. Et je remercie vraiment encore de nous avoir reçus. Jean-Pierre Porte, un personnage. Écoutez, il a des choses à dire et il les dit. Pourquoi il me jetterait? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc on est chez... Mais je suis bien d'accord avec le diable et le Dieu et le diable, moi aussi. Chez monsieur Porte, c'est ça? Jean Porte. Jean-Pierre. Jean-Pierre Porte qui est... Parce que j'emporte rien, et j'emporterai rien non plus. Ouais, ça c'est sûr. Je Porte, merci de nous recevoir. Vous connaissez Vernoux depuis un certain temps, depuis même un temps certain? Depuis mon jeune âge. C'est ça. Puis voilà. Et puis est-ce que Vernoux a beaucoup changé finalement depuis votre jeune âge? Ah ben il a énormément changé, et puis vraiment changé, et puis il changera encore, si l'existence le permet. Ça c'est obligé, mais c'est partout que ça change. Comment c'était Vernoux quand vous étiez jeune? Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il n'y avait pas d'automobile d'abord. Ah ouais. Il n'y avait que deux automobiles. Le docteur et un taximan. C'était le père Sardier. Oula, ça remonte en 50. Mais il n'y a pas de voiture. Après, il y a eu l'huissier qui a eu une voiture. Sale, mais c'était tout. Il y avait 3 voitures vers nous. C'est impressionnant. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 2, 3 voitures chaque foyer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est pour la pollution? Non, on est contre la pollution. Mais est-ce qu'il y a de la pollution vraiment à Vernoux? Mais qui n'a pas de pollution? À 3000 mètres d'altitude, vous avez la même pollution. C'est malheureux. Il y a des taxes sur le gasoil et sur l'essence, mais il n'y a pas des taxes pour nos aviations, Et c'est eux qui polluent le mieux, qui consomment le mieux avec nos marins. Et pourquoi il n'y a pas des taxes là-dessus? Et on se crée des ennuis. Ben oui, il faut vivre pour la pollution, il faut économiser pour la pollution. Mais oui, mais on économise pas, parce que on n'arrêtera jamais rien. Tant qu'on n'est pas dans un système, qu'on s'y met tous corps à corps, on ne fera rien. Et la pollution existera encore. Les gros bateaux polluent terriblement. Ah mais oui, les automobiles, c'est la 3e consommation dans le monde. Alors pourquoi? Mais pourquoi on vient faire chier? Et que dans l'Europe d'abord, l'Europe n'a pas de chance, l'Europe. Il n'y a pas de chance, l'Europe. La modulation, les normes ne sont pas les mêmes. Et pourquoi? La France, elle donne un exemple vraiment pour la pollution. Elle donne un exemple, mais elle ne peut rien faire. Elle est trop isolée là-bas. Vous allez en Espagne, ici, dans les pesticides, c'est interdit. Vous allez en Espagne, vous trouvez libre service. Et l'Espagne, c'est à côté. Non, mais on peut... Alors ça veut dire qu'il faut déjà pas commencer à manger des produits espagnols, on est bien d'accord. Ah mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, parce que ce que vous dites est tout à fait passionnant, et je suis allé sur le marché ce matin à Vernoux, et j'ai rencontré des jeunes qui essayent de faire une agriculture raisonnée, qui essayent de pas retourner la terre, qui essayent de pas utiliser des pesticides. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Mais c'est très bien, un exemple comme ça, c'est très bien. De toute manière, on sera obligé d'y retourner. Mais le retour, il va se faire avec des sacrées pénitences. Parce que dans le temps, c'était comme ça, on n'utilisait pas de saloperie. Il n'y avait pas d'engrais. Moi, c'était un exploitant, j'avais mis une brebis avec 50 ou 60 vaches. Mais j'ai jamais mis 1 kilo d'engrais de ma vie. Et j'ai bien vécu. Parce que plus on met de l'engrais, plus on appauvrit notre terre. Et plus la vie microbienne n'y est plus dans le sol. Puis il faut payer. Ah mais oui, mais ça... Payer, c'est pas trop grave. C'est le poison qu'on met dans le sol. C'est le poison qu'on met dans le sol. Et la vie microbienne, la terre, le sol n'a plus d'anticorps. Parce que la boue d'épuration, on les travaillait romains. Mais ce compost, les matières lourdes, elles y sont toujours dedans, ils les ont pas extraits. Et on distribue
Mais c'est le système qui le veut, ça. Parce qu'on n'y peut plus rien devant le progrès. Et le progrès, il y a un revers de médaille. Et ce revers de médaille, il faut le payer. Et on le payera longtemps. On le payera longtemps. Que les légumes, on te dit aujourd'hui, il faut être végétarien. Il faut être végétarien, peut-être. Mais manger des légumes qui sont déjà empoisonnés. Comment veux-tu être végétarien? Ah non, mais moi, c'est de la folie, ça. Mais bon, ils y sont arrivés. Et puis, pour y remédier, eh ben, ça va être dur. Hein. Parce qu'il y a déjà quand même la terre est abîmée, quoi. Mais l'anthracine, qu'on se servait pour les maïs, 45 ans après, elle y est toujours dans le sol, dans les analyses. Et toute la matière lourde, la nitrate ne peut pas s'éliminer non plus comme ça. Elle descend 1 mètre dans le sol toutes les années. Et elle parle encore. Même qu'on arrête tout, elle parle encore. Elle est là, elle est présente dans le sol. Je ne sais pas si ils ont fait un sacré progrès quand même. Hein. Ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé qu'on faisait du mal. Voilà. Pour le corriger, eh ben, ça va être dur. Ah, ça va être dur. D'autant qu'il y a de plus en plus d'OGM. Mais oui. Et donc ça va engraisser des Monsanto et des gens comme ça. Ben oui, mais ça ne peut pas être autrement. C'est l'argent qui mène le bateau. Le fric, c'est le fric. Et la facilité aussi. C'est trop facile aujourd'hui. Faire une semence. Mais les gars, ils n'ont pas le temps de faire une semence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de savoir. Il n'y a plus de paysans. Il y a des exploitants. Et être exploité et être assisté, ah, c'est une horreur pour moi. Ça, c'est l'horreur. C'est vraiment conduire les gens qui ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Voilà ce que ça veut dire. Il te faut être assisté. Mais pourquoi assister? Mais pourquoi être assisté dans une terre? La terre, c'est notre mère. Mais pourquoi posséder une terre et que tu ne peux pas y vivre dessus? Parce qu'il y a vraiment des régions et des climats et des nations qui vivent sans aide hein, et vivent avec la terre. Hein. Et ben, le savoir du paysan, le monde paysan n'existe plus. C'est exploitant, mais le monde paysan n'existe plus. C'est fini, c'est rien de la carte. C'est fini ça. Le paysan, il est là, il est assisté, et le matin, touc, il faut remplir le dossier, le temps qu'il passe là, il ne passe pas son boulot, et il laisse détruire la société, hein, détruire son entreprise, parce qu'il court après son ombre, mais c'est tout. Moi je dis que être exploitant aujourd'hui, ben c'est pas être paysan, hein. Ah non, le paysan, c'est pas ça. Le paysan, il vivait avec la terre qu'il avait, et puis voilà. Mais nature. Mais aujourd'hui, allez. Mais quand même, à l'époque, il y a disons dans les années 50, peut-être même avant, les exploitants agricoles ou les paysans avaient des grandes familles, et les enfants ne pouvaient pas vivre sur la terre. C'était un gros problème. Mais bien sûr, parce que le potentiel, il suffisait pas. Mais ils ont, quand même, dans toutes ces grandes familles, elles ont toutes eu une situation qu'elles faisaient faim. Il n'y a jamais eu des grandes familles qui ont eu des pénitences comme aujourd'hui, où c'est qu'il y a un gamin ou 2 gamins, et que le gamin, il a pas de conduite. Il joue à la paresse. Dans le temps, tu ne jouais pas à la paresse. Parce que tu jouais à la paresse, tu étais puni. Hein. Aujourd'hui, la pénitence n'existe plus. Hein. Et moi, je vais vous dire une chose. La pénitence est la valeur de l'être humain, qu'elle te ramène à la réalité. Et si tu n'es pas puni, que tu n'as pas la notion des choses au départ, toute ta vie, tu seras puni. Donc vous pensez que finalement, ces nouvelles lois qui existent, où on ne peut pas donner une fessée à un gosse parce qu'il a fait une bêtise, c'est pas juste. Mais c'est... Un gamin, un chien, c'est pareil. Un chien, tu corriges un chien. Tu vas l'attraper, tu le prends la joue et tu vas lui dire non, tu recommences pas et tu le frappes à droite. Et tu le frappes 1 fois, 2 fois, et s'il recommence, ça va t'empirer. Mais jusqu'à temps que tu vas le corriger. Mais un gamin, c'est exactement pareil. C'est pareil, un gamin. Un gamin, il n'y a plus de parents d'abord. Il n'y a plus de parents. Moi, je dis non. C'est quoi un parent pour vous? Ah, mais un parent, c'est vraiment, moi je dirais, un sujet qui domine ce qu'il a. Mais s'il a des gamins, il est responsable. Bien sûr. Et mais aujourd'hui, ils sont non responsables. Les gamins, ils font une connerie,
Oh, c'est pas grave, gna gna. Ah oui, mais le troisième jour, il en fera une plus grave. Parce qu'il n'y a pas de correction, il n'y a rien du tout. Ah non, c'est la société, c'est le système qui veut ça. Vous trouvez qu'il y a quand même un peu trop d'assistanat, quelque part? Ah mais non, mais c'est trop assisté. Pourquoi? Parce que gérer, il y a des sociétés, il y a des couples où tu vas leur donner 1 000 euros par mois. Ah, ils vont pas y arriver. Tu vas leur donner 2 000 euros, ils vont pas y arriver. Et des couples que tu vas leur donner 1 000 euros, ça va suffire. Pourquoi? C'est la gestion. C'est la gestion. C'est tout ça. C'est pas faire des économies. C'est pas faire des économies. C'est savoir se conduire. Faire attention. Voilà. Alors bon, non, mais la société, elle est... Moi, je sais pas, elle est vraiment fatiguée. Et qu'il y a une révolution, je pense pas. Mais qu'il y aura des bagarres, c'est possible. Une guerre civile? Ça, c'est pas vrai. Il peut pas y avoir des guerres civiles. C'est pas vrai. Pourtant, il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont des gilets jaunes, qui râlent, qui bloquent. Ben oui, mais... Oui, Jean-Pierre Porte. Voilà, on va écouter la suite, bien sûr, de cette interview. Mais en attendant...